Bonjour à toutes et toutes, c'est moi, c'est IQ, on est sur du rétro gaming. Écoutez-moi ça. Nintendo DS. Et aussi on va parler de la 3DS. Donc on a fait la PlayStation, la Dreamcast, la GameCube et la Wii. On enchaîne. Nintendo DS, Nintendo 3DS, Hisashi Buridana comme on dit chez nous au Japon. Bien sûr, je ne suis pas au Japon. Donc ça faisait longtemps. On y va, je vous montre comment ça marche, comment ça fonctionne. Tout de suite maintenant. Alors déjà, on vous dit bonjour à notre petit Yushi, quand même, qui est quand même très mignon. Hein, on va quand même le noter. Et donc, on y va. Nintendo 3DS, comme d'hab, rétrobat, configuration avancée du système, émulateur. Donc, comme d'habitude, je l'ai déjà dit sur mes anciennes vidéos, vous laissez en auto, le logiciel va vous choisir, vous sélectionnez le meilleur émulateur. Moi, je suis un petit peu têtu dans ma tête, et oui, je suis corse. Peut-être pour ça. Et donc, j'ai choisi Melon DS. Ok. Ensuite, tout ça, j'ai laissé. Rapport d'aspect, écran du haut, j'ai mis 4 tiers. Rapport d'aspect, vous pouvez mettre 5 tiers, 16 neuvième, 21 neuvième. Adjust to fit. Bilingue anglais, ne l'oublions jamais. Et donc, vidéo, pareil, hein, plein écran, je ne l'ai pas forcément mis. Disposition des écrans. Vous avez là le choix en fait, auto, naturel, vertical, horizontal. J'ai choisi hybride, vous allez voir comment ça va être quand je vais lancer le jeu. C'est pas moche, c'est sympa, j'aime bien. Et on est quand même sur la Nintendo DS, hein. D'accord. Attention. Rendu visuel, là, j'ai rien touché. Pilote, vidéo, je mets logiciel. Contrôle. Contrôle, c'est important, vous avez sur la manette. Donc moi, je suis sur la manette Pro Switch, hein, mais j'ai la manette Play, la manette aussi Xbox. Et en fait, sur la DS, si je n'ai pas l'Alzheimer dès maintenant, il n'y avait pas de joystick. D'accord. C'était que la croix directionnelle. Là, vous pouvez forcer, d'accord, l'émulateur à utiliser le stick analogique gauche au lieu de la croix directionnelle. Aujourd'hui, on est un peu habitué à jouer la plupart de nos jeux avec le joystick, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je vous lance le jeu. On est sur du Pokémon. On va aller sur du Platine. C'est Giratina, bien sûr. Quel est votre Pokémon préféré de cette génération-là? Dites-le moi. Moi, c'est Tortipousse. Eh oui, par contre, ça s'arrête là. Le reste, je n'aime pas. Mais Tortipousse, je suis plutôt fan. On se lance. Donc pareil, hein, je suis sur PC, j'ai ma manette. On a le premier écran qui se lance. Bienvenue dans le monde des Pokémon. On a notre petit professeur Sorbier, qu'il est beau. Et vous voyez, j'ai 3 écrans, d'accord. Donc quand j'appuie sur la touche R2, ça me permet de mettre quel écran principal je veux utiliser. Donc avant de commencer, est-ce que c'est ta première aventure? Non. Ouais, non, nous des petits filous, nous on les connaît tous. Donc vous voyez, là, hop, je bouge avec le joystick. Si vous ne me faites pas la manipulation que je vous ai montré tout à l'heure, et bah vous jouerez avec la croix directionnelle. Non merci, je ne veux pas d'aide, je suis déjà abusé sur Pokémon. Alors voilà, tiens, voilà une Pokéball. Donc vous rappelez-vous, la Nintendo DS, elle est tactile, là, l'écran du bas, d'accord. Et donc sur ces Pokémon-là, il fallait appuyer avec ses beaux petits doigts, vous voyez, moi, mes belles petites mains toutes poilues, on devait appuyer sur la touche. Là, on ne peut pas, d'accord. Donc Sorbier va vous parler si vous appuyez sur toutes les touches. Ok. Si vous avez par exemple, moi j'ai la Legion Go, donc l'écran est tactile. Vous appuyez avec le doigt, hein, petit doigt poilu, sur le centre de la Pokéball et ça s'ouvre. Là, je suis sur le PC, j'ai ma petite souris, ok, j'appuie, tac, sur la Pokéball. Pas impossible, d'accord. Donc plutôt que vous grattez la tête en vous disant merde ça marche pas, je vais dans les paramétrages, il y a un truc qui va pas, vous prenez votre souris, vous cliquez dessus. C'est plutôt pratique sur des jeux un peu comme celui-ci, Pokémon, où je crois qu'il n'y a que ce moment-là où vous devez utiliser la partie tactile. Je suis un garçon, mais j'aurais pu être une fille, hein. Pas de soucis là-dessus. Comment je m'appelle? Eh bah, je m'appelle I-K-E. Ne partez pas! W et start. Voilà, c'est tout, ça y est, ça a duré 10 secondes. Oui, je m'appelle IQ, bien sûr. Et donc, allez, il va s'appeler Cédric. Sur certains jeux, vous allez, je pense à Zelda, à Phantom Hourglass, par exemple, il y en a d'autres, où c'est principalement tactile. Là, il va falloir jouer avec votre souris. Pas votre souris l'animal, hein, bien sûr, faites attention.
mais celui de votre clavier. Cette blague est vieille de à peu près 40 ans, ce qui est mon âge. Si vous êtes sur de la Legion Go, les PC portables qui utilisent la partie tactile, bah vous faites le tactile comme il faut, d'accord? Voilà, donc là, on voit graphiquement, bah, c'est pas moche, hein, vous voyez, sur les vidéos de rétro gaming plutôt de Pokémon, ou même sur les Pokémon de fan game, etc., qui sont excellents. Forêt éternelle, jouez-y, hein. C'est à peu près comme ça. J'avance un petit peu, d'accord? Laissez-moi un petit peu de temps, soyez indulgents, pour que vous puissiez voir les doubles écrans, parce que là, vous n'en voyez qu'un. Donc là, on est sur l'écran, je crois, du haut, hein, on voit celui de l'écran du haut. Là, hop, on bouge. Ouais, super. Voilà, ma maman. Voilà, comme dans tous les Pokémon. Bah dis donc, t'as 12 ans, ça y est, c'est le moment de se barrer de la maison. Imaginez dans la vraie vie. Bah, mon fils a 10 ans, bah écoute, dans 2 ans, allez, va chasser les Pokémon. Donc, hop, on va choisir son premier Pokémon. Qu'est-ce que vous en dites? Ok? Là, c'est à ce moment-là où il va avoir une grosse battle. Ah non, moi je prends lui, moi je prends lui, moi je prends lui. Alors on arrive donc bien sûr sur le choix de son Pokémon. Alors là ça va être, je suis désolé, hein, c'est une vidéo rétro gaming pour présenter la DS et moi je pars tout de suite en let's play Pokémon. Hein. Wistikram et Tiplouf, les gars, je choisis mon préf de cette version là, uniquement le starter. Ok, et on va voir, là vous allez, je pense que c'est uniquement quand il y a le choix de sauvegarde, etc. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, on a enfin après 4 heures de jeu l'utilisation donc de ces deux écrans. Donc là vous voyez, petit à droite on a l'écran du haut, petit en bas on a l'écran du bas. Et en appuyant sur R2, on peut changer. Donc là, effectivement, on voit en gros qu'on peut attaquer. Mais sinon, vous voyez, comme ça marche sans problème aussi. Mais voilà, vous avez vraiment l'utilisation des deux écrans qui est possible sur la DS. C'est plutôt pas mal parce que parfois, c'est plus important en bas, des fois, c'est plus important en haut. Donc vous pouvez bouger. N'oubliez pas, vous voyez là, ben, j'appuie sur A, ça marche. Je suis pas obligé d'utiliser la souris. Ok? La souris, c'était uniquement pour le premier, je sais pas pourquoi. D'appuyer sur la Pokéball. Ok? Qu'est-ce qu'on fait sur Retrobat pour revenir en arrière? Je ne vous entends pas. On fait Star Select. Et oui, Star Select tout de suite. Et ça quitte. Alors, la 3DS, vous allez voir, vous allez vous dire, ce gars-là est un fanboy de ouf, quoi. Dès qu'il met un truc, il y a Pokémon, quoi. J'ai des enfants. Et j'adore ça, Pokémon. Là, on va vous regarder autre chose, hein. Yokai Watch, on est kiff-kiff, hein, d'accord? Donc Select, configuration avancée du système, pareil, vous laissez en auto va choisir automatiquement. J'ai une petite préférence pour Line 3DS, pourquoi? Parce que je suis bilingue, pas du tout, mais j'aime bien, voilà, il y a Mandarine, il y a Citra, voilà, il y a pas mal de choses. Vidéo, vous voyez, positionnement des écrans, j'ai mis large petit. Libre à vous, soit vous laissez en auto, au bas, uniquement l'écran principal, c'est un peu galère. Large petit, côte à côte, separate windows, d'accord? Ça sert à rien, enfin, sauf si vous avez vraiment un double écran, etc. Et hybride, c'est ce que j'ai mis pour la 3DS, mais là j'ai mis large et petit pour avoir le grand écran. Et donc pilote, vidéo, je laisse en auto, contrôle, voilà, on est tranquille, il n'y a pas de choses à bouger. Et je lance bien sûr le jeu. Là, pour l'émulation, tout dépend du jeu que vous avez. Il faut regarder sur le site hein, donc des émulateurs pour voir si le jeu est 100% compatible ou s'il n'y a pas de petits bugs, etc. Là, on commence à aller sur des gros jeux qui, en termes d'émulation, ne sont pas peut-être hyper performants sur les PC. Tout dépend de votre carte graphique et compagnie, et compagnie. Là, on est sur Yokai Watch. Vous voyez, donc ça c'est lorsqu'on ne touche pas, vous voyez, les bordures. Moi j'ai mis auto, comme ça, je trouve ça sympa, j'aime bien. Et donc là, on est sur le pavé directionnel. Hein. Allez, je vais mettre X pour aller vite. D'accord, ok. Et elle s'appelle CL, comme le prénom de ma fille. Ma fille ne s'appelle pas CL, hein, bien sûr, mais on s'en rapproche. Ok, c'est oui, ce sera visible de tout ça.
Ok, donc vous voyez, grand écran, petit écran, ma petite tête, elle empêche de voir un petit peu le petit écran, mais bon, vous voyez vraiment exactement ce que ça indique. Pareil, sur le paramétrage, donc je suis à la manette. Si ça ne fonctionne pas lorsque vous lancez votre premier jeu, n'hésitez pas à aller sur l'émulateur et de faire directement configuration des manettes. D'accord? S'il y a quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité, je vais vous le montrer juste après, d'aller sur Retrobat et d'aller sur l'émulateur. Ok? Donc là, on voit un petit peu les techniques où ils nous disent Y, B et A. Voilà, tac, tac, on se rate totalement, tac. Voilà, j'ai pas le temps, les gars, j'ai pas le là, hop là, hop là. Allez, je me concentre. Là, je peux pas me concentrer. J'appuie sur toutes les touches. Ne jugez pas. Pas très intéressant à regarder comme événement. Merci. Moi de rien. Voilà, on est pas loin de la moyenne. Ok, donc là, c'est parti. Donc vous voyez, le jeu est plutôt sympa. Hein. Alors vraiment, la 3DS. Alors je ne sais pas si vous aimez le format trombinoscope, là, le format 3D de la 3DS. Moi, c'est insupportable, ça me fait boucher, quoi. Donc là, pour le coup, vous voyez, on n'a pas ce truc de 3D. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Pour la plupart du temps, je jouais sur la 2DS de mon fils parce que je n'aimais pas. Même quand vous mettiez au minimum, il y avait toujours un petit côté, je sais pas, ça passait pas, quoi. Et donc, je vous passe les cinématiques pour que vous puissiez voir un petit peu. Et donc, vous voyez, c'est pas moche. Vous pouvez améliorer, hein, bien sûr, sur... voilà, moi, je vous le montre pêle-mêle comme ça. Améliorer la qualité graphique, d'accord, des jeux. Pareil, vous regardez si c'est compatible, etc. Mais c'est toujours plaisir de pouvoir jouer à ces jeux sur son PC. Ouais, hop, je suis sur, bien sûr, pas la croix directionnelle, hein, je suis sur le joystick. On a la map, d'accord, hop, on peut bouger, etc. Hop, je vous montre. Hyper fluide, hein, le yokai, j'adore. J'ai bien aimé. Bon, bah, c'est mon côté un petit peu fan de Pokémon, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, ça passe, ça marche crème. À vous de tester avec les jeux, d'accord. J'en ai pas mal. Il y en a qui bug un petit peu, qui buginoutent. Mais c'est jouable, ça reste jouable. À vous de voir, hein, bien sûr. Et à vous de tester vos jeux favoris. Pareil, hein, pour ce qui est de l'utilisation du côté tactile, c'est hyper pratique, hyper facile. Je vous conseille peut-être dans ces choses-là de ne pas mettre le côté tactile en tout petit sur la droite, là. Peut-être d'essayer de mettre mich-mich, quoi, un peu 50-50 entre les deux. Mais voilà, c'est tout à fait jouable. On peut kiffer, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Ok, on fait le fameux Star et Select pour revenir en arrière. Ok. Voilà, hop. Et vous avez donc les autres jeux que je ne vous montrerai pas. Sauf si bien sûr vous voulez regarder du Pokémon. Non, 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 on laisse. Donc voilà, vous avez comment jouer et paramétrer à la DS et à la Nintendo 3DS. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des soucis de paramétrage, de compatibilité, etc. Vraiment, il y a de quoi faire sur ces deux consoles. Ça reste deux super consoles. Nintendo, ne m'en voulez pas. Et je vous fais de la pub un petit peu quand même. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine, les rétro gamers et même les autres, ceux qui ne connaissent pas. Et oui, il y en a pas mal qui ne connaissent pas cette possibilité-là. C'est sur PC, c'est sur console, etc. Donc, kiffez bien. Et je vous dis à la prochaine. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3,